Bienvenue à la porte du centre prophétique pour les nations. L'objectif que le Seigneur nous a donné, c'est que tu puisses chercher ardemment la présence du Saint-Esprit là où tu es, que le feu de Dieu puisse se répandre abondamment sur ta vie et que la grâce de Dieu puisse se manifester. Les multitudes ne rassasieront jamais ton âme, mais la présence de Dieu fera de toi l'homme ou la femme le plus heureux de la terre. Alors cherche avec nous sa présence, cherche avec nous ardemment le Saint-Esprit, et alors tu verras combien le feu de Dieu descendra sur toi. Tu vas demander au Seigneur non seulement de te parler, mais que cette parole se grave dans ton cœur. Moïse a dit à Josué, mais cette parole ne s'éloigne point de toi. Médite-la jour et nuit, qu'elle soit gravée dans ton cœur et dans ta bouche. Tu vas demander au Seigneur que cette parole puisse produire les fruits de la justice sur ta vie, les fruits dignes de la repentance sur ton cœur. Oh, il faut de moi au sein de peuple de Dieu. Père des gloires, mon Dieu, mon roi, j'exalte ton nom et je lève ton nom, mon Dieu, mon roi. Laisse que cette parole puisse produire le fruit de l'esprit sur ma vie. Les fruits de justice, mon Dieu, mon roi. Les fruits dignes de la repentance. Que cette parole se grave dans mon cœur et qu'elle ne revienne pas à toi en avoir fait effet. Je veux mon cœur pour toi, Seigneur. Je veux la porte de mon cœur. N'ayez gagné comme un maître et sauveur. Exalte justement grâce. Nous allons rester dans cette atmosphère de louange. Et je vais prier pour la parole. Pendant que je prie, tu vas garder ta main en l'air. Et je vais prier pour la parole. Crois seulement, la Bible me dit, et tu verras la gloire de Dieu. Père, je bénis ton nom et je loue ton nom parce que tu es Dieu et parce que tu te manifestes dans la louange, dans l'adoration de ton peuple. Père, nous te demandons pardon pour ce peu de temps passé dans la communion ensemble, mais nous te demandons de parler à tes enfants. Seigneur, laisse que tu puisses ouvrir ma bouche, que tu puisses sortir des oracles de ma langue. Amen. Je brise tout esprit humain sur ma vie. Laisse que je puisse m'effacer et que les hommes et les femmes ne puissent pas voir moi, mais qu'ils puissent voir le Saint-Esprit, qu'ils puissent voir Christ à travers moi. Mon Dieu, mon roi, je brise toutes les choses humaines. Laisse que les oracles seulement de l'Éternel puissent sortir. Amen. Que ta parole puisse produire un effet sur les cœurs. Que ta parole puisse produire un effet sur les vies. Seigneur, par l'autorité que tu m'as conférée, je me dresse contre toutes les puissances des ténèbres, contre toute autorité qui ne reflète pas ta gloire dans ce Dieu. Et je l'écrase, je brise la tête, et je brise sur l'autorité au nom de Jésus-Christ. Je proclame ta grandeur et ta seigneurie. J'ouvre les écluses du ciel, et je libère la bénédiction et la grâce pendant ce temps de parole, où ta parole va devenir vivante dans les cœurs, au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Est-ce que vous êtes dans la joie? Amen. Vous sentez un peu plus léger, vous pouvez mieux sauter, mieux danser. Amen. Alors, je bénis Dieu, parce que la Bible nous dit, chaque épreuve est là pour nous fortifier notre foi. Et je bénis Dieu parce que c'est temps d'épreuve que j'ai passé à fortifier ma foi et m'a donné de nouveaux horizons. Pendant ce temps où nous allons appeler ça un festival, où nous allons nous réunir pendant ce temps des jeunes, nous allons parler de quelque chose de capital qui va amener le croyant et la croyante dans la dimension spirituelle que Dieu veut. Nous avons vu beaucoup de choses. Mais le Seigneur m'a montré un point capital où nous devons revenir. C'est une des bases essentielles dans la vie du croyant. Nous avons vu la prière, nous avons vu beaucoup de choses. Mais ce que nous allons voir va aller au-delà de toutes
ces choses et va amener dans l'individu la paix, la joie et l'amour de Dieu. Parce qu'on peut beaucoup prier. J'étais passé par un moment très dur où je priais beaucoup et je ne comprenais pas pourquoi je n'avais plus la joie. Je priais sans cesse. Et plus que je priais, moi j'avais de joie. Et plus que j'étais comme ça, je ne comprenais pas. Je dis, mais comment ça se fait? Lui me dit, il faut prier, il faut ci, il faut ça. J'ai fait tout ce qui est dit. Et moi, je ne suis jamais au joie. Avant, j'ai connu la joie quand je me suis converti. Je ne savais pratiquement pas prier. Et maintenant que je sais prier, que j'ai des connaissances de Dieu, c'est pas possible. Je prie. Et plus que je prie, plus je suis toujours découragé. Et je bénis Dieu pour la révélation qu'il m'a donnée et que je vais vous faire partager pendant ces jours. Aujourd'hui, peut-être c'est un message que vous allez un petit peu moins apprécier, mais demain vous allez vous régaler. Aujourd'hui, ça va être un message qui va toucher le cœur, qui va peut-être mettre un doigt là où on ne pensait pas. Mais demain, vous allez vous régaler parce que demain, nous allons voir quelque chose de nouveau. Quelque chose qui va changer la dimension de voir les choses avec Dieu. Et quelque chose qui va nous amener dans les choses que Dieu a prévues pour nous. Je prêchais avec vous, j'étais heureux, même ma femme me disait, c'est pas possible, il y a seulement quand tu prêches que tu es heureux. Quand tu es avec moi, tu n'es plus heureux. Et c'est ce que je ressentais. Chaque fois que j'étais dans le niveau plus dans la prédication, je n'étais plus heureux. Dès que je prêchais, j'avais la joie, je sentais la présence de Dieu. Mais dès que j'étais dans le niveau seul avec ma femme, alors je disais à ma femme toujours pour prier. Elle me dit, mais comment ça se fait que tu n'es jamais heureux? Et même moi-même, je ne comprenais pas. Et j'essayais de chercher à comprendre, jusqu'à ce que Dieu commence à me montrer. Dis à ton frère, à ta soeur qui est à côté de toi, tu ne me reconnaîtras plus dans quelques jours. Il me reconnaîtra plus dans quelques jours. Parce que, après que tu auras compris ça, quelque chose de spécial va changer dans ta vie. Parce que si tu regardes, quand tu pries beaucoup, quand tu vois beaucoup de choses, au bout d'un moment, tu commences à être un petit peu amer. Moi, je venais comme ça devant la cellule, j'allais prêcher, et j'étais amer. J'ai dit, mais comment ça se fait? Au début, j'aimais bien les gens, j'aimais tout le monde. Et maintenant, que tu commences à évoluer, que tu commences à connaître des choses de Dieu, tu commences à avoir un petit peu d'amer, tu supportes plus tellement de choses. Au bout d'un moment, tu t'es même énervé, mais c'est pas possible, qu'est-ce que c'est ça? Qu'est-ce que c'est ça? Et tu commences à t'énerver. Et moi-même, je ne comprenais pas. Je dis, mais Seigneur, qu'est-ce que c'est que ça? Il dit, c'est pas possible, je prêche à la révélation, et je suis seul, je suis amer, même les frères et sœurs, ils me disent leurs problèmes, j'écoute d'une oreille, j'ai une pensée à l'air. Je dis, oui, d'accord. Je priais avec eux, et même moi-même, je cherchais la paix. Je la trouvais que quand je prêchais, quand j'étais dans la présence de Dieu, mais Dieu m'a révélé. Et je peux dire aujourd'hui, avec assurance, qu'en quelques jours, quand Dieu m'a montré ça, ma vie a changé. Ma vie entièrement a changé. Alors que j'étais au travail, que j'ai commencé à travailler, je vais vous donner un témoignage. J'étais au travail. Et depuis que je travaille, je n'ai pas beaucoup témoigné, un petit peu. Et moi, quand je suis à un endroit, je ne parle pas comme ça tout de suite. J'entends que Dieu me donne un signe. Et j'étais là-bas au travail depuis le début. Et vous savez, là-bas, et que j'étais là-bas, j'avais déjà pas la joie comme ça. Alors que j'étais au travail, je tirais la tête comme ça. Je pensais que mes sacs, et on parlait avec moi, je fais oui. Alors j'avais un petit peu dit, je suis un peu chrétien, un petit peu évangélisé, mais sans plus. Et aujourd'hui, alors que Dieu m'a révélé ça hier soir, je vais au travail avec le sourire, je rigole tout seul. C'est pas possible. J'arrive au travail, je prends les sacs et je marche comme ça, je souris tout seul. Tout le monde ne comprenait pas. Il me dit, mais comment ça se fait, il sourit comme ça, il a quoi? Et je parle avec eux, je sais pas, je souris tout seul toute la journée, je pose le truc, toute la journée je souris tout seul. Je rigole tout seul, je dis, qu'est-ce que c'est ça? Et on est à la temps de pause, et on parle tous ensemble. Et il y a une personne qui dit, mais est-ce qu'ici c'est un coin fumeur? Et le Saint-Esprit me dit, non, ça doit parler. Et je fais, non, ici c'est pas un coin fumeur. Ici c'est un coin non fumeur. Et quand je dis ça, il y a une personne qui me regarde, une femme qui est en face de moi. Elle me dit, mais est-ce que toi tu fumes? Je dis, ah, voilà la question que j'attendais. Je dis, non, ma soeur, moi je ne fume pas. Je fumais dans les bars quand j'étais plus jeune. Alors il y avait tout plein de personnes. Ah oui, comment ça rigolait? Ah, quand t'étais plus jeune. Mais t'as quel âge pour nous dire ça? Je dis, moi j'ai fumé beaucoup.
Il me dit, t'as arrêté comment? Et moi, je dis avec toute l'équipe, et je fais, moi, j'ai arrêté, j'ai prié Jésus. Ah, t'as prié la Sainte Vierge? Je fais, non, j'ai prié Jésus-Christ, le roi du ciel. Alors, ils ont un peu rigolé, c'est ça. Je dis, mais si je vous disais tout, vous allez tous tomber. Ils me disent, comment? Alors, je commence à dire. Je fais, écoutez-moi bien. Moi, si vous m'aurez vu il y a un an, vous aurez tous eu peur. Il y a un an ou deux, vous aurez tous eu peur. Je n'étais pas marié, je n'étais pas comme je suis gentil avec vous. Moi, avant, j'étais un bandit de quartier, je fumais la cigarette et le shit, le cannabis. Comment c'est que ça? Ah bon? J'étais avec les jeunes des quartiers de Mulhouse, que vous voyez dans les journaux et tout ça. Et j'ai dit, mais le jour où Dieu m'a révélé qui est Jésus-Christ, ma vie a changé. Alors ils ont commencé à tous se poser des questions, mais comment ça? En plus, c'était un nom arabe et tout, tu dis chrétien, c'est ça. Et vous savez quoi, le temps de pause s'est changé en temps de prédication. Ils ne voulaient même plus aller travailler, ils écoutaient. Et on a prêché, et quand on a fini, c'était même 5 minutes en trop. Ils ont dit, écoute, on aimerait bien écouter, mais on doit aller travailler. Ils ont dit, demain tu continues, c'est intéressant. Et toute la journée, ils parlaient de ça entre eux, parce que la présence de Dieu a touché. Ça n'a pas fait toucher seulement une personne de l'équipe, mais ça a touché toute l'équipe d'un coup. Amen. Et j'ai vu la gloire de Dieu. Amen. 2 jours avant, Dieu a permis que je prie pour tout le monde. Il y avait un anniversaire et ils m'ont demandé un bout de gâteau. Ils m'ont dit, est-ce que tu veux un bout de gâteau? Je fais, donne. D'accord. Mais je dis, avant que je mange, avant que je fais quoi que ce soit, moi je fais ma prière. Si vous voulez, je prie. Ah d'accord, vas-y, prie. J'ai levé mes mains et j'ai prié comme ici. Bénis la femme qui a anniversaire, ici, c'est ça. Quand j'ai fini ma prière, ce n'est pas des gens chrétiens, ils ne vont pas à l'église. C'est des païens qui m'ont dit, on a senti la chaleur de Dieu. On a senti Dieu quand tu as prié. C'est des païens qui ont dit ça. Et Dieu est en train de faire le travail. Alors que pendant un mois, j'étais tranquille, je ne parlais même pas beaucoup de Jésus. Je disais de temps en temps que Dieu te bénisse, ça et ça. Dieu a ouvert des portes comme ça. Vous savez, Dieu ne le comprend pas, mais il faut tout le temps attendre le moment. Quand tu parles au moment propice, Dieu touche les gens. Dieu touche les cœurs. Et je sais que ça va aller de meilleur en meilleur. Parce que quand ça commence comme ça, après ça va vite. Je parle d'une expérience. Parce qu'au début, quand j'étais converti, c'est comme ça que ça se passait. J'allais dans les endroits, bam, 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 ça se faisait comme ça. J'étais toujours heureux, toujours joyeux. Mais après, en connaissant beaucoup de choses de la foi, la Bible me dit, ce que j'ai contre toi, c'est que tu as perdu ton premier amour. La première flamme. La première flamme que tu avais au commencement, quand tu t'es converti. Et c'est cette flamme que Dieu veut ranimer pendant ces temps de jeûne. Pendant ce temps que nous allons passer ensemble, c'est cette flamme que Dieu va ranimer dans les cœurs. C'est cette passion, c'est cette hardiesse, cette faim et cette soif que tu avais de Dieu, que Dieu va ranimer. Parce que cette flamme est étouffée. Et la Bible me dit, je n'éteindrai pas le lumignon qui fume. Le machin est en train de fumer, la flamme est en train de fumer. Il y a plein de choses par-dessus, mais ces choses vont sauter. Pendant ce temps de jeûne et de prière, pendant ce temps où nous allons nous réunir et ensemble étudier la parole. Donc aujourd'hui, ça va être un travail sur le cœur. Et demain, ça va être la révélation comment avoir et comment marcher dans cette dimension-là. Et vous allez voir qu'à partir de demain, votre vie elle va changer. Déjà, aujourd'hui, nous allons voir un point capital que Dieu m'a parlé. Il m'a déjà parlé à moi personnellement. Et ensuite, il m'a dit parle au peuple de Dieu, parce que le peuple de Dieu ne sait pas ces choses. Moïse lui-même était ignorant de ces choses. Et ça lui a failli coûter sa vie. Mais nous allons lire ensemble. Alors nous allons lire Exode, chapitre 4, verset 1er. On va attendre que tout le monde là, comme ça vous pouvez bien suivre. Parce que là, ce n'est pas à louper. Il faut bien comprendre. Vous y êtes? Votre frère Alain. La Bible me dit, Moïse répondit, ils ne me croiront pas et n'écouteront pas ma voix, mais ils diront, Éternel, ne t'est pas apparu. L'Éternel lui dit, qu'y a-t-il dans ta main? Il répondit, un bâton. Éternel dit, jette-le par terre, et il jeta par terre, et cela devient un serpent.
Moïse s'enfuit devant lui. Et l'Éternel dit à Moïse, étends ta main et saisis-le par la queue. Et il étendit la main et le saisit, et cela redevint un bâton dans sa main. C'est, dit l'Éternel, afin qu'ils croient que l'Éternel, le Dieu de leur père, t'est apparu, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. L'Éternel lui dit encore, mets ta main dans ton sein. Il mit la main dans son sein et la retira, et sa main était verte d'une lèpre blanche comme la neige. Il dit, remets ta main dans ton sein. Il a remis sa main dans son sein, puis il la retira de son sein. Elle était redevenue comme sa chair. S'ils ne te croient pas, dit l'Éternel, et ne prêtent pas attention au dernier signe, ils croiront à ce dernier. S'ils ne croient pas à ces deux signes, et n'écoutent pas ta voix, tu prendras de l'eau du Nil et tu répandras sur la terre sèche, et l'eau que tu auras prise du Nil deviendra du sang sur la terre sèche. Moïse dit à l'Éternel, ah Seigneur, moi je ne suis pas un homme qui ait la parole facile, ce n'est ni d'hier, ni même d'avant-hier, ni même depuis que tu parles à ton serviteur, car moi j'ai la bouche et la langue plaisante. L'Éternel lui dit, qui a donné une bouche à l'être humain, et qui rend muet ou sourd, voyant ou aveugle? N'est-ce pas moi l'Éternel? Va donc maintenant, c'est moi qui suis ta bouche, et je t'enseignerai ce que tu auras à dire. Moïse dit, ah Seigneur, envoie qui tu voudras envoyer. Alors la colère de l'Éternel s'enflamma contre Moïse, et dit, n'y a-t-il pas ton frère Aaron le Lévite? Je sais qu'il parlera facilement. D'ailleurs, le voici lui-même vient à ta rencontre. Quand il te verra, il se réjouira de tout cœur. Tu lui parleras et tu mettras ses paroles dans sa bouche. Et moi, je serai avec ta bouche et avec sa bouche. Et je vous enseignerai ce que vous aurez à faire. Il parlera pour toi au peuple. Et il te servira de bouche. Et tu lui tiendras pour lui la place de Dieu. Prends dans ta main ce bâton avec lequel tu opéreras des signes. Amen. Amen. Pour le moment, nous allons nous arrêter jusqu'à là et nous allons lire un petit peu plus tard après. La Bible nous parle d'un homme que Dieu s'est révélé à lui d'une manière extraordinaire. Il est venu par un buisson en feu et Moïse a été surpris et s'est approché pour savoir ce qui se passait. Et quand Moïse a commencé à s'approcher, Dieu lui a parlé et Dieu lui a donné une mission. Nous sommes comme cet homme, Moïse. Nous avons été dans le péché et quand nous avons vu une église briller, quand nous avons entendu les paroles de Dieu, le feu de Dieu qui brûlait sans se consumer, quand nous voyons des croyants et des croyants embrasés pour le Seigneur, nous avons été intrigués. Et quand nous nous sommes approchés, le Seigneur nous a parlé et nous a appelés à la repentance. Le Seigneur nous a dit, toi et ta famille, nous serons sauvés. Le Seigneur nous a dit, tu passeras par les eaux du baptême et tu seras sauvé. Nous sommes passés par cette étape. Mais la Bible nous dit que quand cette première étape est passée, il a commencé à parler et donner une mission spéciale à Moïse. Comme il t'a donné une mission à toi et à toute personne qu'il a acceptée en tant qu'enfant de Dieu. Et peut-être quand il t'a donné cette mission n'était pas facile pour toi. Tu avais peut-être un blocage, comme Moïse avait son blocage de la langue. Il avait son blocage et il avait peur. La Bible nous dit qu'il avait peur de retourner en Égypte. Mais Dieu a dû changer ses plans parce que Moïse n'avait pas confiance. La Bible nous dit, lisez bien avec moi, dans le verset 10, Moïse dit à l'Éternel, ah Seigneur, moi je ne suis pas un homme qui a la parole facile, si ce n'est ni d'hier, ni même d'avant-hier, ni même depuis que tu parles à ton serviteur, car moi j'ai la langue plaisante. Et l'Éternel lui dit, qui a donné une bouche à l'être humain, et qui rend muet ou sourd, voyant ou aveugle, n'est-ce pas moi l'Éternel? La Bible nous parle, quand tu lis au début, que Aaron n'était pas dans le plan de Dieu tout de suite. La Bible nous montre que seule la personne de Moïse
était destiné à aller en Égypte. Mais parce qu'il ne croyait pas à Dieu, parce qu'il n'avait pas la confiance dans ses créateurs, alors Dieu a utilisé également un autre homme pour le servir. Mais Dieu voulait guérir Moïse. La Bible nous montre que Dieu voulait toucher la langue de Moïse pour que sa bouche se délie. Mais non seulement il a dit non une fois, mais la deuxième fois il a redit non. Il a dit, ah Seigneur, envoie qui tu voudras envoyer. Parce qu'il avait peur. Et la Bible nous dit, alors la colère de l'Éternel s'enflamma contre Moïse. Et c'est là que Dieu changea ses plans. La colère s'est enflammée de Dieu contre son serviteur. Et alors Dieu changea ses plans. Et Dieu utilisa un autre homme pour parler. Dieu voulait utiliser Moïse seul. Parce que la Bible me dit que je cherche un homme qui voudrait se lever. Et derrière cet homme, je placerai une multitude. Mais parce que cet homme a dit non, parce que cet homme avait peur, et parce que cet homme ne croyait pas que Dieu pouvait faire un miracle sur son arc, et il a oublié qui était Dieu. Lorsque la Bible nous dit que la colère de Dieu s'enflamma, vous savez quand la colère de Dieu s'enflamme, faites très attention. Nous allons lire la suite. Dans le verset 18, Moïse s'en alla et de retour auprès de Jéthro, son beau-père, il lui dit, je vais aller rejoindre mes frères qui sont en Égypte et voir s'ils sont encore vivants. Déjà la crédulité. Il ne croyait même pas que ses frères étaient encore vivants. Dieu lui dit, tu vas délivrer tes frères. Il dit, je vais voir s'ils sont encore vivants. Deuxième incrédulité. Et la Bible me dit, l'Éternel dit à Moïse en Madian, va, retourne en Égypte, car ils sont morts tous ceux qui ont voulu à ta vie. Moïse prit sa femme et ses fils, les fit monter sur des ânes et retourna dans le pays d'Égypte. Moïse prit dans sa main le bâton de Dieu, et l'Éternel dit à Moïse en partant pour retourner en Égypte, regarde tous les prodiges que j'ai mis à ta disposition, et tu les feras devant Pharaon, et moi j'endurcirai son cœur, et il ne laissera point partir le peuple. Tu diras à Pharaon, ainsi parle l'Éternel d'Israël, et mon fils, le premier-né, je te dis, laisse partir mon fils, pour qu'il me serve. Si tu refuses de le laisser partir, alors moi je ferai périr ton fils, premier-né. Pendant le voyage, dans un lieu où Moïse passait la nuit, l'Éternel vient à sa rencontre et voulut le faire mourir. Séphora prit un silex, coupa le prépuce de son fils, et on toucha les pieds de Moïse en disant, tu es pour moi un époux de sang, et l'Éternel le laissa. C'est alors qu'elle dit, époux de sang à cause de la circoncision. Amen. Amen. Si tu commences à lire cette histoire, tu ne comprends rien. Dieu envoie son serviteur et Dieu veut le tuer. Mais cette histoire est une leçon pour nous croyants qui sommes sur la terre et nous amène dans la sanctification. Parce que Dieu commençait à parler à Moïse. On va récapituler ensemble. Comme ça, vous comprenez bien ce que je vais vous dire. Des fois, je comprends certaines choses, mais je ne sais pas si j'arrive à me parler. Dieu a dit qu'il doit partir. La Bible nous dit que la colère de l'Éternel est enflammée contre Moïse. Et que lui a laissé la colère de Dieu comme ça. Il a dit, je suis sauvé. Même si Dieu était un peu en colère, il va oublier. La Bible nous dit, sans pardon, il n'y a pas d'oubli. Dieu n'oublie pas, c'est toi qui ne veux pas pardon. Et Dieu, avant de vouloir le faire mourir, lui rappelle une deuxième fois. Il lui dit, en partant pour retourner en Égypte, regarde tous les prodiges que j'ai mis à ta disposition, tu les feras devant le Pharaon, et moi j'endurcirai son cœur et il ne laissera point partir. La Bible nous montre que Dieu, encore une fois, voulait lui faire comprendre qu'est-ce que c'est la crainte de son nom. Il a dit, c'est moi qui ai mis tout ça à ta disposition. Et Moïse, au lieu de passer par une repentance, au lieu de se dire, non, j'ai attristé ce Dieu,
j'ai péché contre lui en ne croyant pas qu'il pouvait me toucher, en ne croyant pas qu'il pouvait me guérir. J'ai laissé sa colère. Je vais m'humilier parce qu'encore une fois, il m'exhorte. Donc oui, c'était tout à fait normal. Il se dit, moi c'est bon, Dieu m'a parlé et j'y vais. Il se laissait envahir par l'orgueil jusqu'à ce que Dieu voulait le faire mourir. Parce que quand Dieu lui a montré cela, c'est pour qu'il se repente et pour qu'il change de façon d'agir avec son Créateur. Mais cet homme s'est laissé enorgueillir parce que Dieu lui avait révélé certaines choses, il s'est laissé enorgueillir. Et Dieu est venu frapper la nuit. Dieu est venu pour le tuer. La colère de Dieu s'est enflammée contre lui. Alors que c'était un loin de Dieu, un choisi de Dieu, un consacré, qui avait parlé à Dieu face à face. Dieu voulait le faire tuer, le tuer. Dieu voulait le faire mourir. Parce que cet homme n'a pas saisi la crainte de Dieu. À ce jour-là, cet homme n'a pas saisi, n'a pas compris qui était Dieu. Il croyait que c'était un homme comme toi et moi. Et il a oublié qui était Dieu. Et c'est un Dieu d'or. Il ne s'est pas repenti pour son péché. Et il est resté dans la même disposition du cœur. C'est pour cela que la Bible me dit, ne t'endors jamais sur ta colère. Si tu as quelque chose, règle-le tout de suite. Si tu as quelque chose avec Dieu, règle-le tout de suite. Si toi tu attends, Dieu te tue. La colère de Dieu s'enflamme contre toi. Je ne parle pas pour vous faire peur, mais il y a beaucoup de personnes qui sont tombées malades subitement sans rien comprendre. Il y a beaucoup de personnes qui sont mortes et personne n'a jamais compris. C'était des croyants qui venaient à l'église, qui étaient zélés pour Dieu, qui priaient, qui aimaient faire beaucoup de choses pour Dieu. Et subitement, un dimanche, on te dit, ce frère il est mort comme ça. Une crise cardiaque, ce frère a un cancer, cette soeur a paralysé. Et nous, en tant qu'enfants de Dieu, on ne comprend pas. Et qu'est-ce qui est passé à ce frère, à cette sœur? Il aimait Dieu, il donnait les paroles de prophétie, il louait bien Dieu. Qu'est-ce qui s'est passé? Et la Bible nous dit que la colère de Dieu s'enflamma. La colère de Dieu frappa. Parce qu'ils n'ont pas cru à Dieu. Moïse l'a fait quoi? Deux choses, il n'a pas cru en Dieu. Il a été incrédule 2 fois. Et ça ne lui a pas écouté la vie. C'est à cause du sang que Dieu ne l'a pas touché. Parce que sa femme a pris le prépuce de son fils. A fait une alliance de sang. Il l'a mis sur son mari pour le pardonner. C'est à cause de sa femme qu'il a été pardonné. Parce que sa femme a pris le bon caractère. Elle savait que devant Dieu, il n'y a que le sang. Alors elle a pris le sang de son fils pour pardonner Christ, non pour pardonner Moïse. Elle n'a pu que pardonner comme ça Moïse. Et Dieu l'a dit, la Bible nous dit qu'il repartait. Le premier thème de mon message, c'est celui-là aujourd'hui. Je dis peut-être que ça ne va pas plaire à ton cœur. Peut-être que Dieu voulait te guérir physiquement, spirituellement, mentalement. Peut-être qu'il voulait faire quelque chose de spécial dans ta vie. Peut-être qu'il voulait te délivrer. Mais il y a eu un blocage. Tu n'as pas cru à ça. Tu as dit non, il peut le faire aux autres, mais ça c'est pas bien pour moi. Dieu me laisse dans mon état. Et Dieu t'a parlé 2e fois. Ne suis-je pas le Dieu des miracles? Ne suis-je pas le Dieu qui délivre? Je ne suis-je pas le Dieu qui guérit? Et il voulait qu'à ce moment-là, tu t'humilies, tu dis, Seigneur, c'est vrai. Je me souviens. Tu m'avais montré. Tu m'avais parlé. Et moi, j'ai négligé. La Bible me dit, je suis à la porte des cœurs. Je crois. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui et je serai avec lui. Est-ce que toi tu veux rester la porte fermée à Dieu comme Moïse a fermé la porte à Dieu?
Moïse, un homme plein d'onction, un homme plein de feu, qui a fait des prodiges et des signes, a fermé la porte à son Créateur. Parce qu'il a vu des miracles devant lui. Il n'y a pas beaucoup de monde qui voit un serpent se changer en bâton. Et Dieu reprend et il revient. Il a vu ça devant ses yeux. C'est peut-être un croyant de nos jours qui a prié pour une personne qui est morte et qui s'est ressuscitée. C'est peut-être un croyant de nos jours qui a vu des grands miracles. Et quand Dieu lui dit, non, je vais faire ça, avec ça. Ah non, 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 non. Tu sais très bien que depuis hier, j'ai ça, là, 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 et on va trouver plein d'excuses. Mais Moïse n'a pas écouté la parole du Saint-Esprit. Il s'est laissé avoir par les pensées du diable. Il s'est laissé avoir, influencé. Il a commencé à laisser l'incrédulité et le doute commencer à pénétrer son cœur. Et si ce soir, nous allons commencer à rentrer dans la purification, dans la sanctification pour retrouver la gloire de Dieu, il nous faut comprendre ces choses. C'est pour ça que je dis, on va retourner au début. Même si on sait prier, on connaît beaucoup de choses. Si on n'a pas cette chose, la colère de Dieu est enflammée contre nous. Peut-être que tu fais de belles prières, peut-être que tu fais beaucoup de choses, mais il faut savoir, c'est une fois que tu as déjà mis la parole de Dieu en doute, c'est une fois que tu as déjà été incrédule sur une chose que Dieu t'avait montrée. Je ne connais pas la vie de tout le monde, mais nous devons comprendre et nous devons nous repentir pour cette chose. C'est pour cela aujourd'hui je n'ai pas fait la prière de repentance dans la louange, ni l'évocation du sang pendant la louange. Cela m'a dit d'abord, je leur parle, je vais leur faire comprendre qu'est-ce que je veux leur dire. Et ensuite, vous allez faire la prière ensemble. Il faut comprendre ces choses. Je ne veux pas que vous partez ce soir d'ici sans avoir compris l'importance que cela peut avoir sur votre vie. Parce que Moïse était ignorant. Et malgré son ignorance, Dieu voulait le frapper. Même si tu es ignorant, Dieu te frappera. Beaucoup de gens me disent, oui, mais moi si je ne sais pas, Dieu ne fera rien. C'est faux. Moïse était un homme ignorant. Il ne savait pas qu'en agissant comme ça, il enflammerait la colère de Dieu. Et pourtant la Bible nous dit que Dieu est lent à la colère et riche en bonté. Et nous voyons dans la parole qu'au bout de 2 incrédulités, que de 2 doutes, la colère de Dieu s'est enflammée. La colère de Dieu, les bien-aimés, s'enflamme. Là, tu as reçu quelque chose de clair venant de Dieu. Et que toi, tu tournes autour du pot. Si toi, tu n'as rien reçu de clair par rapport à Dieu, la colère de Dieu ne s'enflammera pas. Mais si tu as reçu quelque chose de clair, et tu doutes, et tu es incrédule, alors la colère de Dieu s'enflamme. Et c'est pour cela que la Bible me dit, Dieu est lent à la colère et riche en bonté. Et quand toi, tu te mets contre Dieu, quand toi, tu reçois quelque chose de clair de Dieu, et tu n'y crois pas, tu commences à laisser agir tes pensées. Ah, mais Dieu m'a dit qu'il ne ferait jamais ça. Alors, tu as péché contre lui. Et peut-être que quand tu pries, tu vas faire plein de prières. Seigneur, j'ai péché, j'ai vu ça, j'ai vu une femme, j'ai vu un homme. J'ai eu des pensées impures. Pardonne-moi, purifie-moi. Oui, Dieu te pardonne ça. Mais Dieu te montre un doigt. Le Saint-Esprit te montre le doigt. Ce n'est pas ici que tu m'as attristé. C'est là. Et alors tu cherches à comprendre. Mais quand je prie, le ciel est fermé. Le ciel reste d'airain. Je vois quelques témoignages. Mais je sens qu'il y a quelque chose. Je sens une sécheresse. Je sens un vide. Et c'est vide parce que le Saint-Esprit met le doigt sur la chose que tu as attristé. Et tu me dis, Dieu t'avait montré ça.
Reprends-toi et reprends du chemin. Et tu sens dans ton cœur qu'il y a quelque chose qui bloque. Tu sens un blocage. Peut-être tu sais prier, peut-être tu sais chanter, adorer, mais tu sens qu'il y a un blocage. Et tu te demandes, mais d'où vient cette sécheresse? Comment se fait-il? Tu as des témoignages, Dieu te montre même des prodiges. Mais il y a toujours ce blocage. Tu n'arrives pas à avancer plus loin. Et ce blocage, aujourd'hui, le Saint-Esprit te montre le doigt. Te montre le doigt. Tout le monde connaît sa propre vie. Moi, le premier, je connais ma propre vie. Et je sais que moi-même, le Saint-Esprit m'a montré le doigt. Il m'a dit, tu n'as pas de travail. Parce que tu as arnaqué la CAF. Tu n'as pas eu confiance en moi. Parce que tu as trafiqué ton CV. Il a commencé à me montrer plein de choses. Parce que des fois tu rigoles et tu dis n'importe quoi. Parce que des fois tu critiques. Parce que des fois tu ne crois pas certaines choses. Parce que des fois tu doutes. Qu'est-ce que Dieu t'a montré à toi? Regarde avec ton cœur. Écoute ce que l'Esprit dit à ton cœur. Et regarde quel est le blocage de ta vie. Regarde ce qui a enflammé la colère de Dieu sur ta vie. Et en trouvant ce blocage, tu vas savoir comment aller plus loin avec Dieu. Aujourd'hui, je vais terminer là mon message. Et nous allons faire prier ensemble. Nous allons examiner nos vies. Et nous allons regarder quel est le blocage de nos vies. Nous allons regarder là où nous avons attristé le Saint-Esprit. Là où nous n'avons pas cru à la parole de Dieu. Dieu t'a parlé mais tu n'as pas cru. Il y avait un doute. Aujourd'hui ce doute il va partir. Si demain tu veux connaître les choses qui vont faire expérimenter la gloire de Dieu de ta vie, il faut d'abord que tu passes par ce chemin. C'est le chemin de l'épreuve. Aujourd'hui, ce soir, Dieu te montre. Dieu peut-être aujourd'hui te fait la grâce. Moi, je galérais pendant quelques temps avant que Dieu me montre ça. Et je ne comprenais pas. J'ai dit, je prie, mais je n'ai plus les choses que j'avais au début que je me suis converti. Jusqu'au jour où Dieu a commencé à me révéler. J'avais fait des jeûnes, j'avais fait des prières. Quand je jeûnais, je priais, j'étais bien. Dès que j'arrêtais, la tristesse a envahi mon cœur. Peut-être qu'il y a une tristesse qui a envahi ton cœur. Est-ce que tu avais un problème avec Dieu? Donc aujourd'hui, nous allons prier ensemble. Nous allons nous lever. Et ensuite, nous allons nous mettre à genoux. Nous n'allons pas demander pardon pour tout. Nous allons déjà demander au Saint-Esprit de nous révéler où, quel est le péché qui a enflammé la colère de Dieu sur notre vie. Nous allons demander pardon à Dieu pour ce péché. Et ensuite nous le dirons. Esprit de révélation, toi qui touches les cœurs, toi qui saisis toutes les choses, je te demande de nous révéler à chacun, à nos cœurs, de mettre le doigt là où nous aurons pu embraser la colère de Dieu sur nos vies, là où nous avons été incrédules, là où nous avons douté à la parole de Dieu. Peut-être que Dieu nous avait parlé tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, mais nous avons refusé de croire à ce que Dieu nous avait montré, à ce que Dieu nous avait parlé, et nous avons enflammé la colère du Créateur sur nos vies. Révèle à nos cœurs que nous puissions être délivrés, que nous puissions être guéris, que le miracle puisse avoir eu lieu. Parce que tu es le Dieu des miracles. Tu es le Dieu qui ne change pas. Tu es le Dieu qui fait toutes les choses nouvelles. Nous avons besoin de toi, cher Saint-Esprit. Nous avons besoin de toi.
révèle à nos cœurs. Nous allons prier ensemble. Je vais prier, nous allons élever nos voix. Nous allons demander pardon, nous allons nous mettre à genoux. Nous allons demander pardon pour ces choses. Prions ensemble, Père, je loue ton nom, je bénis ton nom parce que tu es le roi des rois. Seigneur, tu vois, mon Dieu, mon roi, comme j'étais, comme cet homme Moïse, qui avait été incrédule, qui avait douté aux paroles que tu m'avais dites, aux révélations précises et claires que tu as dites à ma vie. Seigneur, je reprends ces promesses pour moi, et je ne veux pas que tu changes tes plans et que ta colère s'embrase contre ma vie, mais je les reprends avec le flambeau nouveau, avec un feu nouveau, avec une direction nouvelle, Seigneur. Merci, Seigneur, pour tous ces moments d'épreuve que tu as permis dans ma vie, pour que je puisse comprendre ces mystères qui étaient cachés, Seigneur. Père, ne laisse pas tes enfants autant de temps que tu m'as laissé. Mais Seigneur, mon Dieu, mon roi, que par ces expériences, ils puissent avancer aussi rapide, mon Dieu, mon roi. Père, tu nous as révélé déjà beaucoup de choses. Je te loue, je te bénis parce que ton sang a coulé. Ton sang a coulé pour me purifier, me sanctifier de ce péché. De ce péché qui avait enflammé ta colère sur ma vie. De ce péché qui avait bloqué le ciel à ma prière et à ma vie. Au nom de Jésus-Christ. Père, je te remets ton peuple, tes enfants qui sont venus écouter ta parole. Tu as vu le sacrifice qu'ils ont fait pour venir ici. Père, laisse que ton sang coule sur leur vie. Laisse que le pardon de ce péché qui mettait un blocage sur leur vie puisse les toucher, puisse les guérir, puisse les délivrer, et que le miracle puisse s'opérer dans leur vie. Que ce que tu leur as promis et montré puisse devenir réalité dans leur vie. Au nom de Jésus, je brise toute incrédulité, toute forme de doute, toute forme de blocage, et je le remue et sans effet en le frappant par aveuglement. Au nom de Jésus. Merci, mon Dieu, mon roi, parce que tu as dit, tout ce que vous pardonnerez, je pardonnerai. Tout ce que vous retiendrez, je retiendrai. Je libère le pardon et la grâce sur leur vie. Que mon Dieu, mon roi, ce soir, ils puissent repartir avec quelque chose de nouveau dans le cœur. Et que ta gloire puisse resplendir dans leur vie. Au nom de Jésus-Christ. Merci pour ton esprit, Seigneur. Nous allons laisser le frère Alain prier pour clôturer la réunion. Et pour nous raccompagner sur le chemin de retour et prier pour la parole. Seigneur Jésus, nous voulons te remercier, Seigneur, pour ta parole de ce soir. Nous voulons te remercier, Seigneur Jésus-Christ, parce que tu as éclairé notre cœur, Seigneur Jésus. Nous voulons te remercier que tu nous as rappelé encore ce soir que tu es un Dieu 3 fois saint, que tu es aussi un feu dévorant et que tu es le Dieu tout-puissant. Seigneur, nous te remercions pour l'œuvre que tu as accomplie dans nos cœurs. Seigneur, que toi tu as effacé, Seigneur, tous nos péchés, toutes nos transgressions, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ. Que nous ne soyons pas, Seigneur, comme Moïse, Seigneur Jésus-Christ, mais que nous puissions recevoir ta parole, Seigneur, dans un cœur humble et dans un cœur, Seigneur, ouvert à toi, Seigneur. Oh, je te remercie, Seigneur, parce que tu as parlé à nos cœurs, tu as parlé à chacun d'entre nous. Il y a des choses dans notre vie, Seigneur, que tu nous as montrées. Et moi, je te demande particulièrement pardon, Seigneur, pour mon incrédulité, Seigneur Jésus-Christ. Et je te remercie, Seigneur, parce que tu vas faire des grandes choses dans cette cellule, Seigneur Jésus, et que tu vas faire de grandes choses dans nos vies, Seigneur, et que tu vas pouvoir toucher, Seigneur, des cœurs au travers de nous, et que tu vas pouvoir te glorifier, Seigneur, parce que c'est à toi et à toi seul
qu'appartienne la gloire, Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur parce que tu fais une œuvre dans nos cœurs, dans nos âmes, dans nos esprits, Seigneur, afin que nous puissions être, Seigneur, des vases qui soient utiles, Seigneur, pour ton royaume, Seigneur Jésus-Christ. Oh, nous te remercions, Seigneur. Oh, merci, Seigneur, que tu nous as touchés encore ce soir, Seigneur. Que nous puissions garder ces choses dans nos cœurs, Seigneur. Que nous puissions encore les méditer cette nuit, Seigneur Jésus-Christ. Que nous puissions vraiment encore te louer et t'adorer. Nous te prions encore, Seigneur, pour que tu nous accordes par ton Saint-Esprit encore, Seigneur, une onction de jeûne, Seigneur Jésus-Christ. Nom de Jésus-Christ. Que nous puissions, Seigneur, demain, Seigneur Jésus-Christ, recevoir vraiment des fleuves d'eau vive, Seigneur. Nom de Jésus. Et que nous puissions vraiment être heureux, Seigneur, avec toi, Seigneur Jésus. Parce que c'est toi, Seigneur, tu es, Seigneur, notre tendre et tu es fidèle, Seigneur Jésus-Christ. Oh, nous te louons, nous te bénissons, je te remets chaque frère, le frère Jonas, je te remets chaque sœur ici présente, Seigneur, que tu renouvelles la grâce, que ta grâce soit sur eux, Au Seigneur nom de Jésus-Christ. Oh, je veux aussi te remettre la cellule de Mulhouse, Seigneur, que tu bénisses les frères et sœurs, Merci. que tu bénisses notre pasteur, que tu, Au nom de Jésus-Christ. que tu le fortifies, Seigneur Jésus-Christ. Oh, merci, Seigneur. Oh, merci que tu vas encore diriger, Seigneur, ce week-end, Seigneur, que nous puissions vraiment, Seigneur, marcher dans ta volonté, Seigneur. Nous te prions, Seigneur, de nous garder maintenant sur le chemin du retour, que tu nous gardes, Seigneur, que tu gardes aussi nos deux bien-aimés, mais que tu bénisses notre frère Jonas, Seigneur, qui est vraiment une bénédiction pour nous, Seigneur, que tu bénisses notre sœur Christelle, et aussi l'enfant qu'elle porte en elle, Seigneur, qu'il puisse être vraiment, Seigneur. Oh, je te remercie parce qu'il est déjà, Seigneur, il t'appartient déjà, Seigneur. Amen. Il est déjà sanctifié, Seigneur, par toi. Oh, merci pour toutes choses, Seigneur Jésus-Christ. Et nous voulons te louer et te rendre gloire à toi seul, ô Dieu Tout-Puissant et trois fois saint, dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Au nom de Amen. Jésus-Christ. Bienvenue à la porte du centre prophétique pour les nations. L'objectif que le Seigneur nous a donné, c'est que tu puisses chercher ardemment la présence du Saint-Esprit là où tu es, que le feu de Dieu puisse se répandre abondamment sur ta vie et que la grâce de Dieu puisse se manifester. Les multitudes ne rassasieront jamais ton âme, mais la présence de Dieu fera de toi l'homme ou la femme le plus heureux de la terre. Alors cherche avec nous sa présence, cherche avec nous ardemment le Saint-Esprit, et alors tu verras combien le feu de Dieu descendra sur toi.